Moi là en vérité je suis pas quelqu'un d'impoli. Sur les réseaux sociaux je suis quelqu'un qui se défend. Dans mes débuts sur les réseaux sociaux, parce que oui aujourd'hui ça fait plus de 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Dans mes débuts sur les réseaux sociaux, moi je ne faisais que critiquer et apporter aussi des éléments de réponse aux différentes questions que les Ivoiriens se posaient sur bien entendu la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara. Et dans mes débuts aussi j'ai critiqué certaines sorties d'Adjoumani, du monsieur le président et de bien d'autres personnes, surtout le ministère de la justice. J'ai pas trouvé le président de la République très intelligent suite à sa déclaration qu'il a fait lorsqu'il était parti à l'ONU. Déclaration à laquelle il avait dit ceci. Je salue la signature à Istanbul le 22 juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie de l'accord sur la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons cependant que seulement 17% du blé exporté d'Ukraine depuis cette date a été réservé aux pays africains. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire demande à nouveau que la priorité soit accordée à l'Afrique dans l'application de l'accord d'Istanbul. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l'Afrique en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine. Et j'ai trouvé que lui, qui se disait un homme économiste très puissant, très intelligent et qui allait mettre la Côte d'Ivoire à un sommet, qui va se plaindre à l'ONU. L'ONU pourtant, qui n'a jamais réellement trouvé de solution pour la paix, pour la guerre, pour la pauvreté, pour tous ces problèmes que les gens ont en Afrique. L'ONU n'a jamais réellement trouvé de solution parce que l'ONU elle-même est financée par la plupart des gens qui causent des dommages, qui financent les terreaux, qui financent des rébellions en Afrique. Donc voir un président de cette carrure-là venir se prononcer ainsi, pour moi c'était décevant. Parce que même le président Laurent Gbagbo, je le dis, lui qui a vécu la guerre, lui qui a vécu tous les moments difficiles de la Côte d'Ivoire, n'est jamais allé à l'ONU pour prononcer ce genre de discours. Donc ça m'a déçu. Et lorsqu'on fait des vidéos sur bien entendu la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara, certains partisans, en tout cas ses partisans, viennent en commentaire, ils nous insultent. Ils insultent nos mères, ils insultent nos pères, ils nous parlent mal, ils nous invectivent, ils disent des choses sur nous qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Et bien au début j'encaissais, après je les bloquais. Pour ceux qui étaient vraiment excessifs, je les bloquais. Après j'ai décidé que mais pourquoi je vais les bloquer? Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Donc moi aussi, je suis libre aussi de dire ce que je veux. Puis après on a vu débarquer la PLCC où on disait qu'il faudrait que tout le monde soit responsable en ligne. Faudrait que tout le monde puisse assumer ses propos. Faudrait que tout le monde puisse faire attention à ce qu'il dit. Mais cela va de fait que eux aussi qui sont dans les commentaires devaient faire attention aussi à ce qu'ils disent. Donc comment je me rends compte que les gens m'insultent dans les commentaires, les gens insultent ma mère, mon père, tout mon village, tout mon quartier, etc. Bah eux je les connais pas. Donc la personne pour qui eux m'insultent là, mais c'est vers cette personne là que moi je vais me retourner parce que eux qui sont dans les commentaires je les connais pas parce que la plupart créent de faux profils, de faux comptes qu'ils administrent au bout de 2 jours et ils prennent ces mêmes comptes là pour venir nous insulter. Et la PSC dit sont tous responsables en ligne, mais tous responsables en ligne à eux qui nous insultent. Et la PSC a les moyens de savoir qui sont réellement ces gens qui sont derrière ces comptes là, mais la PSC ne fait rien. Donc c'est à dire que nous on peut nous insulter, nous on peut parler mal de nos parents, nous on peut dire tout ce qu'on veut de nous, mais nous par contre on n'a pas le droit de réagir parce que nous sommes des robots, nous ne sommes pas des êtres humains. Moi je connais pas les gens qui m'insultent en commentaire, mais je sais au moins pour qui ils sont en train de m'insulter. Donc pour cette personne qui sont en train de m'insulter là, je serai encore de plus en plus virulent. Et je le dis, en Europe ici, là, aucune loi ne condamne quelqu'un parce que la personne a insulté quelqu'un ou parce que la personne a invectivé quelqu'un sur internet. Je vais pas aller porter plainte pour quelqu'un parce que quelqu'un m'a insulté. Vous avez bien vu avec le cas de Gbagbo Koné. Personne n'a dit que oui, que Gbagbo Koné insulte les gens sur les réseaux sociaux. Personne l'a dit parce qu'en réalité ça peut pas peser. C'est pas parce que tu insultes les gens sur les réseaux sociaux qu'on va te prendre pour te mettre en prison. Mais en Côte d'Ivoire par contre, oui, vous avez voté des lois, vous avez pris des décrets parce que la Côte d'Ivoire est devenue comme un foutoir où la plupart des gens qui sont à la tête de l'administration, ils prennent des décrets, ils prennent des ordonnances en fonction de leurs humeurs. Ici ça ne marche pas comme ça. Donc moi Benito, j'ai décidé aussi que vu que je suis un être humain et que vos partisans se permettent de pouvoir nous invectiver, de pouvoir nous insulter sans tout de même que la PLCC puisse réellement faire son travail
like. Ben nous on va le faire à leur place. Si quelqu'un m'insulte à cause de Ouattara, ben je récupère Ouattara et puis il fait sa sauce. Si quelqu'un m'insulte à cause de quelqu'un, ben je récupère la personne et puis il fait sa sauce. C'est comme ça que ça marche. Pour le moment, en tout cas, je n'ai fait aucune vidéo où j'insulte le président Alassane Ouattara. Je critique, je trouve que ses actions ne sont pas intelligentes, sont assez stupides et ne sont pas à la hauteur, bien entendu, de son CV qu'il ne tarde pas, qu'il ne manque pas de présenter. Je montre les différentes insuffisances qu'il a, les différentes carences qu'il a sur les réseaux sociaux, parce que bien entendu, c'est le chef de l'État, c'est celui-là même qui est à la tête de notre pays, donc c'est tout à fait normal de critiquer et de montrer les déboires qu'il enchaîne et qu'il succède depuis qu'il est au pouvoir. Mais ses partisans ne le voient pas de cet œil-là. Ses partisans nous insultent, bien entendu, en commentaire, ils nous insultent partout. Ben nous aussi on réagit. Donc pour ceux qui vont venir dire oui, Benito, fais attention, tu es trop impoli, tu es trop ceci, Benito se défend. Benito, il se défend. Si la PLCC, le jour que la PLCC va prendre un gars dans les commentaires qui m'a insulté, oui, le jour que la PLCC va arrêter cette personne-là, c'est là maintenant que je vais comprendre que ce qu'ils ont dit, soyons tous responsables en ligne, est vraiment en action, est vraiment de mise. Mais tant qu'ils ne font pas ça, on va se laisser. Et oui, on va se laisser. Vous allez encore me supporter très longtemps sur les réseaux sociaux. Parce que tant que la PSCC n'arrête pas les gens qui nous insultent dans les commentaires, les gens qui font des vidéos, qui font des directs pour menacer nos vies, on est ensemble. On est ensemble. Voilà, ils font pour eux sur les réseaux, on fait pour nous sur les réseaux. S'ils viennent dans la vraie vie, ben ce qui va se passer, va se passer. C'était mon message. Bonne journée.